Bonjour, alors comme promis, une petite vidéo vaudront mieux qu'un long texte pour répondre à cette question qui est waouh, qu'est-ce qui m'arrive? Je commence à ressentir plein de choses, j'entends mon autre. Bon, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont dans des relations de flammes jumelles, hein. Mais ça peut concerner aussi d'autres personnes, hein, parce que c'est le même principe en fait. Donc des personnes qui, du jour au lendemain, se retrouvent avec des capacités, avec des sensations, que ce soit des intuitions, des perceptions de signes. Elles peuvent entendre des voix, alors pas en mode schizo, hein, mais en mode intuition, conscience. Parfois même, ces personnes peuvent entendre leur autre, faire des rêves éveillés. Autant de choses qui peuvent paraître sorties d'un film de science-fiction. Alors, il y a deux phénomènes. Il y a un phénomène qui est purement collectif, qui concerne l'élévation du niveau vibratoire de la planète. D'un point de vue un peu schématisé, le niveau vibratoire de la planète augmente petit à petit. C'est en relation avec le taux de la résonance de Schumann, qui a été très très longtemps autour de 7,8 et qui va faire des oscillations et des variations, souvent en lien avec l'activité solaire d'ailleurs. L'activité solaire qui, donc par des éjections coronales, donc le solaire nous fait un une explosion de matière. C'est en lien aussi avec les taches solaires qui sont la prémisse en fait d'éjection coronale. Et donc, ça crée en fait une propulsion de matière et forcément de photons qui viennent vers la Terre. Et c'est la raison pour laquelle en fait on voit des aurores boréales. Donc, ce phénomène d'élévation du niveau vibratoire de la Terre va avoir pour conséquence une élévation par mimétisme en fait, une élévation du niveau vibratoire des individus. Et si je devais faire une analogie, c'est un peu comme si quand on est à l'école, à un moment donné, on saute de classe et en fait on fait des choses différentes que dans la classe précédente. On va voir des choses différentes, on va comprendre des choses différentes et on va vivre des choses différentes. Et c'est un peu ce qui se passe quand notre niveau de conscience augmente. Comment trouver une autre métaphore? Tout simplement, quand on va avoir affaire à un adolescent, le niveau de conscience des adolescents, alors peuvent être différents les uns des autres, hein, bien évidemment, mais on aura une réflexion, une profondeur qui sera certainement différente d'une personne qui a 5, 10, 20, 30 ans de plus. Ce qui ne veut pas dire que quand on est âgé, on a forcément un niveau de conscience élevé, puisque tout cela dépend aussi de notre vécu. Donc, le niveau de conscience va nous ouvrir va nous permettre l'accès à des talents, des capacités différents, tout simplement. Et au plus on a un niveau de conscience, donc, alors au plus on a un niveau vibratoire élevé, au plus on a un niveau de conscience développé, au plus on a des perceptions et au plus on vit des choses qui sont un peu nouvelles. Donc ne vous inquiétez pas, sauf si vous avez des voix qui vous disent je vais te tuer. Là inquiétez-vous un peu, allez voir parce que ça peut être de la schizophrénie. Parce que la conscience c'est quelque chose de positif, constructif, qui est empreint d'amour, de confiance et de foi, et non pas de peur, d'appréhension, de doute qui sont l'apanage du mental. Donc, ce niveau vibratoire, donc le niveau vibratoire de la Terre augmentant, ça influence le niveau vibratoire du collectif et donc des individus. Mais, et c'est là où ça nous intéresse, nous, en tant que collectif des flammes jumelles, c'est que ce qu'il se joue quand on rencontre son autre, qui, je vous le rappelle, est l'autre incarnation de la même âme, hein, une âme, deux incarnations, deux corps, une seule âme.
il se produit un phénomène vibratoire, forcément, puisque les deux parties de l'âme se retrouvent. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'un point de vue euh, classique, l'âme va se scinder avec une incarnation sur Terre et l'autre partie de l'âme reste dans les dimensions supérieures, que ce soit 5D ou plus, d'accord? Donc il est très rare en fait que l'âme se retrouve dans ces deux parties, d'accord? Donc quand les deux morceaux d'âme, ces deux corps se retrouvent, il y a une explosion vibratoire et énergétique, ce qui crée d'ailleurs chez l'un des deux jumeaux cette espèce de wow effect qui voit l'autre dans la lumière, etc. Parce qu'il est en fait, il est propulsé d'un coup d'un seul dans la 5D, d'accord? Enfin, ce qu'on appelle la 5D, donc c'est ce niveau de conscience supérieur. Donc, la rencontre avec le jumeau va créer une étincelle qui va projeter les individus dans une élévation du niveau vibratoire et donc du niveau de conscience. C'est pour ça que quand j'entends des personnes qui se disent « mais je comprends pas pourquoi tout à coup j'ai ci, j'ai ça », eh bien mécaniquement, vibratoirement et mécaniquement, la rencontre de votre jumeau d'âme a développé a engendré cette mise en route de ces potentiels. J'ai juste envie de dire, parce que ça me vient, alors voilà, c'est que la difficulté qu'il y a entre le runner et le chaser, comme on les appelle communément, c'est que le chaser est très très mental, donc il est très en contrôle, donc il peut accueillir ce genre d'informations parce qu'il va les processer avec son mental, donc il va chercher à comprendre, etc. La difficulté du runner, c'est que lui, il le vit dans les tripes et dans le ressenti, donc pour lui, c'est un truc qui est, wow, qui est vraiment, les Anglais, ils se diraient spooky, c'est très compliqué, ça fait peur, quoi. Ça met vraiment mal à l'aise avec toutes les émotions, les blessures, etc. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a cette réaction différente entre le runner et le chaser. Voilà. J'espère que ça vous aura éclairé sur ce soudain éveil des consciences et des capacités liées à cette conscience et à ce niveau vibratoire supérieur. Donc je ne pourrais vous encourager que de lire et d'aller rechercher des informations sur la télépathie, sur les rêves éveillés, sur la clairaudience, la clairsentience, etc. Et de vous dire que tout va bien. Hein. Grâce à votre présence éveillée sur la planète, sachez que... Alors j'ai en tête qu'une personne éveillée et une personne en conscience compense, je crois que c'est 1000 ou 10 000 personnes. Donc, et je pense que c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on est dans cette explosion de reconnexion, parce que la Terre a grand besoin de créer une masse critique de personnes éveillées pour compenser toutes les personnes qui sont aujourd'hui dans la peur, dans l'inhibition, dans cet état de sidération induit par tout ce qui se joue en termes de manipulation des médias, des gouvernements et autres. Voilà. Si vous avez des questions, ce sera avec plaisir que je vous y répondrai, dans la mesure de mes connaissances, bien sûr. Et pensez à votre taux vibratoire, pensez à la nature. Dites-vous qu'au plus vous allez vibrer haut, au plus vous allez conscientiser, processer, et que la difficulté pour le chaser, c'est que comme il est dans ses blessures, il fait baisser son taux vibratoire. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle c'est très très important de travailler sur soi, parce que au plus on sera éveillé dans le niveau vibratoire, au plus on vibrera haut, au plus on va résonner RESO2NER, et au plus on est dans une capacité à créer les conditions nécessaires pour les réunions et des retrouvailles stables. Voilà, je vous embrasse fort, je vous envoie plein d'amour et plein de lumière dans cette super belle journée, et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et high vibes à tout le monde. Je vous embrasse.